Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, comme d'habitude, je persiste et je signe. Mais cette fois-ci, je dois dire que j'ai eu, au niveau des commentaires que j'avais faits sur la vidéo de Pourquoi pas Ali Belhaj président, j'ai eu, je dois dire que deux, de commentateurs de taille. Je dois l'avouer parce que tout bonnement et tout simplement, je rends grâce à ces deux bonhommes, plus particulièrement, en plus de tous mes amis qui ont l'habitude de visiter ma page. Donc, je dois rendre grâce à Monsieur Kmikem A et je dois rendre grâce aussi à Monsieur Mouatas Hafid. Euh, Je ne sais pas, je vous rassure, je n'ai pas pris mal vos commentaires, au contraire, bien au contraire. Euh, je suis un adepte de tout ce qui est un petit peu euh, vindicatif et vos avis ne sont pas dénudés de sens, au contraire. Et donc, pour revenir un petit peu, je n'essaie pas de me justifier par rapport à mes choix. J'essaie surtout de vous dire un truc assez basique. Comme le disait monsieur Matas, la seule chose de sensé, c'était le fait de dire que c'est juste un avis. Et ça continue à être juste un avis. Donc, tout d'abord, la question qui se pose, est-ce que l'État doit permettre à Ali Belhaj d'être un candidat présidentiable? Ça m'étonnerait. Il s'est présenté, mais ça m'étonnerait. Maintenant, que vous trouviez, que vous trouviez, que vous trouviez mon avis comme étant assez populiste, ça ne me gêne pas du tout d'être populiste. Une entreprise ne peut être menée sur un plan populaire que si une grande majeure partie de cette population la partage. Et moi, par contre, je ne vois pas pourquoi de tels esprits assez illuminés tels que ces deux messieurs que je viens de citer, pourquoi est-ce qu'ils laissent place à cette gangrène qui nous dévore de jour en jour, à ces ces visages publics pourquoi ils ne s'affirment pas? Pourquoi ils ne se battent pas? Est-ce que ce pays ne vaut pas la peine de se battre pour? C'est ça la question que je me pose. Je pourrais même aller jusqu'à vous dire que, tiens, moi, à côté de votre esprit illuminé, je ne suis rien. Mais il sert à quoi? Porter des critiques sur des vidéos que je porte, où il ne je fais qu'expier une colère, je ne fais qu'expier un amour mal vécu. Je ne fais qu'expier un malaise que je vis dans mon corps et mon âme tous les jours que Dieu fait. Ce n'est même pas pour moi parce que, je vais vous dire une chose, je pense que j'ai atteint un certain niveau où ma carrière est derrière moi, je pense que je m'en suis sorti assez bien par rapport à des millions d'Algériens, non. Mais par rapport pratiquement à mes enfants, la seule question que je me pose, c'est quel héritage je vais leur laisser? Bon, peut-être bien que vous en êtes sortis, vous aussi. Vous vivez ailleurs et vous pensez que euh, vous vous en êtes sortis bien aussi, ainsi que vos enfants. Moi, mes enfants, ils sont toujours en Algérie, donc
On ne se pose pas les mêmes questions, d'autant plus qu'on n'a pas vécu les mêmes déboires. Euh, Tout ce que vous êtes en train de raconter théoriquement, surtout, je précise, monsieur Hafid, j'aurais souhaité vous voir en 92, 94. Moi, j'y étais. Le feu, le feu du terrain, je connais. Et donc, si vous trouvez que c'est populiste pour vous, ce populisme-là, moi et une grande majeure partie du peuple algérien, d'une certaine manière ou d'une autre, on, on le subissait dans notre chair, dans notre corps et dans notre âme. Et des milliers, des millions d'Algériens l'ont subi aussi. Je ne vous ai pas vu à l'époque. Je ne vous connaissais pas à l'époque. Ni vos propos assez, euh, je sais pas, pertinents, je dirais. Pertinents et ni vos allocutions assez savantes. Et donc, je reviens pour dire que Ali Belhaj représente quelque chose qui, en fin de compte, gêne pas mal de personnes. Et moi, ce que je me pose comme question, en fin de compte, et je vous laisse le soin d'y répondre, comment vous identifiez ce peuple algérien? Est-ce que son islamité vous pose problème? Est-ce que vous dissociez cette islamité de son identité réelle? D'une part. D'une autre part, c'est quoi la différence entre vous et n'importe quel sioniste? Parce que l'image que véhicule un sioniste, ça a toujours été que l'islam est une forme de terrorisme. C'est l'image qu'on veut à tout prix véhiculer et qu'on réussit à le faire. Pourquoi? Parce que, bon, je dirais qu'ils détiennent les outils nécessaires pour ça. Et Ali Belhaj, en fin de compte, ce qu'il a dit et qui gêne, bien que je sois sûr du fait qu'il ait acquis une grande maturité politique et une grande maturité sur un plan humain. Et ce qui m'intéresse en lui, c'est beaucoup plus son intégrité. Et je revendiquerai ça sans aucun problème. J'ai pas peur de mes propos. J'ai pas peur de mes convictions. Je les défendrai corps et âme. Et donc, Ali Belhaj, en fin de compte, ce qui gêne chez lui, c'est le fait qu'il ait dit Ndir el clash. Lui, il a dit Ndir el clash. Et d'autres, tels que le général Nazar, tels que le général Toufiq, tels que le général Gneizia, tels que Gaït Salah, tels que Tartag, tels que. C'est pas les exemples qui manquent. Ils n'ont même pas eu besoin de le dire, ils l'ont fait. Ils ont tué des Algériens par milliers. Ça peut être juste des. Je sais pas, des tergiversations, mais n'avons-nous pas le droit et le devoir de revendiquer cette vérité? Que la vérité se fasse et que le peuple algérien fasse son deuil et passe à autre chose. Que les coupables soient soumis à la justice, qu'ils ne soient pas en dessus de ce peuple. Est-ce que c'est... Je sais pas. C'est une revendication qui vous paraît populiste? Et je vous dis, montrez-moi un homme intègre qui s'est présenté. Et je serai là pour le soutenir avec vous. Mais pour l'instant, le seul homme intègre qui est resté dans ce pays à prendre des gifles en long, en large et au travers, qui ne s'est pas dissimulé, qui ne s'est pas caché,
qui a eu, malgré les persécutions qui ne se comptent même pas, qui a eu le courage d'être à la hauteur de ses opinions, qui les a défendues corps et âme. Cette valeur humaine, moi j'y crois. C'est ça ce que j'appelle l'intégrité. C'est ça ce que j'appelle l'intégrité. Alors, si vous avez un bonhomme qui a souffert les souffrances de Ali Belhaj et qui continue, qui aurait pu aussi marchander, des tas de gens avant lui l'ont fait, pas lui. Et pour ça, je lui dois tout le respect du monde. Et donc, si vous ou quiconque d'autre est à cette hauteur, je suis corps et âme avec vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les vérités dictées par ce pouvoir de malfrats ne sont pas les miennes, ne sont pas mes vérités. Je ne les reconnais pas en tant que telles. Les jugements établis par ce même pouvoir malfrat, par ces juges corrompus, quoi qu'aient pu être ces jugements, ça ne présente absolument rien à mes yeux. Et donc qu'ils aient pu juger Ali Belhaj de... C'est le dernier de mes soucis. Pourquoi n'ont-ils pas eu le courage de juger les corrompus qui ont dilapidé les richesses de ce pays, qui ont volé ce pays, qui ont trahi ce pays? Pourquoi ils n'ont pas ce même courage? Ces mêmes juges qui osent se pavaner comme des coqs de la basse-cour pour, soi-disant, parce qu'Ali Belhaj, il est à la portée. C'est un islamiste. C'est facile, hein? Eh bien, si vous trouvez cette facilité comme faisant partie du populisme, je revendique ce populisme. Je revendique cette simplicité d'esprit. Je la porte comme un emblème. C'est un honneur. Et donc, voilà. C'est mon opinion. Je continue à persister. Je persiste et je signe. Et je vais soutenir Ali Belhaj. Et si cet état de malfrats, cet état de corrompu, cet état de bipède, sans aucun scrupule ni principe, sans aucun honneur, tous ces bonhommes que j'ai cités, Bouteflika, sa famille qui l'entoure, Chekib Khalil, Sellal, Gnezia, Tartag, Tawfiq, Khaled Nazar, et toute sa clique de tortionnaires, d'assassins, de meurtriers, de harka, tous ces bonhommes-là n'ont aucun honneur. Et Ali Belhaj vaut des milliers de ces bonhommes-là. C'est un bonhomme du peuple, fils de Shahid, qui dit et qui crie haut et fort ses convictions. Il n'en a jamais dévié. Il n'a jamais dévié de sa ligne directrice. Il a reçu tous les coups du monde. Mais il est resté sur son chemin. Et ça mérite respect. Si vous en connaissez des gens qui ont présenté pareil sacrifice, montrez-les-moi. Voilà. Monsieur Kmikem 1, je vous rends grâce. Et Monsieur Hafid, j'espère que le simple d'esprit que je suis
ne vous gêne pas trop dans sa simplicité. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.